parle de Jacob. Genèse chapitre 28, du verset 11 au verset 19. Jacob était un fils. Il venait de tromper son père, son frère, Ésaü. Et à un moment donné, il cherchait une autre maison parce qu'il était en danger de vie. Il cherchait la maison de Laban, le frère de sa maman. Et pendant qu'il était lors de ses voyages, la Bible nous dit qu'arrivé à un certain endroit, il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta descendance. » Ta descendance sera pareille. Est-ce que la descendance de cette église sera grande? Est-ce qu'à partir de cette église, il y aura une génération en France qui croit en Jésus? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné cette nation? Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné même la plus petite poussière qui se trouve dans cette nation? Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Ta descendance sera pareille à la poussière de France et d'Europe. Amen? Tu tendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Est-ce que tu crois que Dieu ne t'abandonne pas jusqu'à quand il n'a pas accompli la promesse que Dieu a faite dans ton cœur? Alors Jacob se réveilla et s'est dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Combien de fois tu étais dans un endroit sans savoir que Dieu t'avait précédé? Il a eu peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva devant matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un mouvement et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appela auparavant Luz. Seigneur Jésus, tu bénis cette parole, puisse toucher les cœurs, puisse percuter. Moi, je t'ai prié afin qu'il soit comme des flèches qui sortent de ton tronc. Tu bouges maintenant. Les anges, la puissance de Dieu, ta présence, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Église Unamiste? Vous savez, quand Jacob est arrivé dans cet endroit, la Bible nous dit qu'il a vu une quoi? Dans sa vision, dans ce rêve, il a vu quoi? Il a vu une échelle. Quand tu adores les rois, la gloire du roi te suit. Amen? Écoute-moi bien, quand tu adores les rois, la gloire du roi te suit. Amen? À cette époque-là, Jacob, il a vu une échelle. Une échelle. Il y avait les anges qui montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. À partir de cette échelle. Ce que vous devez comprendre qu'à cette époque-là, les trônes des rois, elles étaient tout le temps placées à haut sur des échelles. C'est pour telle raison que quand, par exemple, Isaïe, il a eu une vision du trône de Dieu, il a dit « Je veux Dieu sur un trône très élevé ». C'était la culture de l'époque. Donc, normalement, Jacob, il a vu des échelles, il y avait les anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Et au sommet de cette échelle, il y avait qui? Il y avait Dieu. Maintenant, je méritais dire que cette échelle, c'était tout simplement le commencement du trône de Dieu. Et Jacob, il s'est retrouvé, et dans les moments les plus difficiles de sa vie, les moments où Ésaü voulait les tuer, les moments où il n'y avait rien, les moments les plus difficiles de sa vie, il a rencontré les rois des rois. Et c'est pour telle raison qu'aujourd'hui nous chantons, nous courons les rois des gloires, nous courons les rois des gloires. Écoute-moi bien, quand ta vie est suivie par les rois, la gloire du roi, il sera avec toi, amen. Et la gloire de Dieu va écraser tes ennemis, la gloire de Dieu, il va écraser tes problèmes, la gloire de Dieu, il va écraser tes difficultés, la gloire de Dieu, il te suit. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin? Est-ce que la gloire de Dieu nous suit là où nous sommes? Amen. Est-ce que ta maison, c'est la maison où il se trouve les trônes du roi des rois? C'est lui qui gère. Vous savez, ce n'est pas les papes qui gèrent le monde, ce n'est pas Trump qui gère le monde. Ce n'est pas un homme qui gère le monde, mais c'est les rois des rois qui règnent. Il est roi depuis longtemps et personne ne pourra lui enlever les statuts d'être roi. Amen.
Donc, les commencements de la vie de Jacob, de sa vie spirituelle, les moments les plus difficiles de sa vie, dans ces moments-là, Jacob a commencé avec un roi, le roi des rois. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série avec vous. Vous êtes prêts? Les titres de ma série, est-ce que vous avez aimé la série Ténèbres soumises? Merci Jésus pour tous les miracles que nous avons vécus, toutes les délivrances, toutes les guérisons. Mais il est question de commencer aujourd'hui une nouvelle série et j'aimerais vous parler tout lors de ces séries, pendant les prochains week-ends, d'un argument un peu tabou en France. On va parler d'argent. Tu sais pourquoi j'aimerais vous parler de l'argent? Parce qu'on ne parle pas trop souvent de l'argent. Dès qu'on parle de l'argent, tout le monde a peur. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous prendre de l'argent. Mais il paraît qu'il y a 500 versets dans la Bible concernant la prière. Il y a environ 500 versets concernant la foi. Et il paraît qu'il y a plus de 12 000 versets qui concernent l'argent. Jésus, à un moment donné, il a parlé souvent en parabole, il a enseigné en parabole. Sur les 38 paraboles que Jésus a enseignées à son auditoire, 16 faisaient référence à l'argent. Donc, on doit être renseigné sur l'argent. On doit parler de l'argent. Satan ne veut pas que dans les églises, nous parlons de l'argent. Mais tu dois comprendre que l'argent est très important. L'argent, c'est une source de bénédiction. Et surtout, c'est une source d'expansion pour les royaumes de Dieu. Amen. Maintenant, aujourd'hui, la première prédication donc, de cette série, il concerne la générosité. Et j'aimerais te donner le titre de ce message, « Grandis dans ta générosité ». Dis avec moi, « J'ai grandi dans ma générosité ». Alors, je ne veux pas vraiment, dans cette première prédication, je ne veux pas vraiment me focaliser que sur l'argent. Parce qu'un cœur qui donne, souvent on dit, il y a un cœur qui donne, on pense tout de suite qu'un cœur qui donne, c'est un cœur qui donne de l'argent. Non, c'est un cœur qui donne de l'argent, mais qui donne autre chose aussi, en général. Il donne ce que Dieu lui a donné, tu es d'accord? Donc maintenant, moi je veux avoir un cœur généreux, un cœur qui donne. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu généreux. Et si je veux être comme Jésus, je dois apprendre à donner aux gens. Jésus, c'était quelqu'un qui donnait. Dieu lui-même, tout d'abord, il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui aille la vie éternelle. Donc tout a commencé avec un don que Dieu a fait. La Bible nous dit que Dieu nous a créés de la poussière de la terre. On n'est que poussière, vous vous rendez compte? On n'est que poussière, on n'a pas vraiment une valeur... mais Dieu a mis un don en nous. Il a donné son souffle. Donc, il nous a créés à son image. Malgré nos fragilités, à l'intérieur de nous, il y a les dons de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Amen. Donc, aujourd'hui, écoute-moi bien, tu dois apprendre à être généreux si tu veux être comme Dieu. Si tu veux ressembler de plus en plus à Jésus, il est question de donner, d'apprendre à donner, de donner de l'eau du Saint-Esprit, donner en fait ce que Dieu t'a donné, donner l'amour de Dieu, donner l'espoir, donner la paix, donner le courage, donner la force autour de toi, donner. Écoute-moi bien, la source de la bénédiction ne se trouve pas dans un cœur qui reçoit, mais se trouve dans un cœur qui donne. Amen. Parce que, vous savez, souvent, nous croyons que l'origine de la bénédiction se retrouve quand nous recevons quelque chose. Alors, nous sommes à l'attente pour recevoir quelque chose, et dans ces moments-là, que la bénédiction rentre dans ma vie. Mais non, écoute-moi bien, ce n'est pas ça. L'origine de la bénédiction dans ta vie se trouve dans un cœur qui donne. Ce n'est pas quand tu reçois que tu es béni, mais c'est quand tu donnes que la bénédiction grandit dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'amener dans une dimension de générosité générale, afin que tu puisses déjà donner ton cœur à Jésus. Afin que déjà tu puisses donner ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Et j'aimerais vraiment, au travers de ce texte que nous venons de lire, te faire comprendre que l'origine de la bénédiction de Jacob, il se trouve dans un acte de donation que Jacob a fait envers Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jacob, dans ce moment-là, lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il a compris qu'il s'est retrouvé dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'huile sur quoi? Sur les rochers où il venait de dormir. Donc, il a donné quelque chose, vous êtes d'accord? Il a donné de l'huile. Là, c'est la première fois dans la Bible où nous retrouvons l'onction. Quelqu'un qui va oindre avec de l'huile un objet. Il est question d'un rocher. Donc, souvent, on compare ce passage à l'onction. On reçoit l'onction, l'huile, et je me suis mis à part. Et l'onction, mais moi j'aimerais te dire que cette onction que Jacob a versée, c'était un message très puissant, mais surtout, ils étaient en train de faire quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Ils étaient en train de recevoir la bénédiction pour la suite de sa vie en donnant cette huile. Et au-delà de l'onction, au-delà de cette huile, Jacob, dans ce moment-là, il a donné la chose la plus importante qu'il y avait dans sa vie. Alors maintenant, Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob? Jacob, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait volé les droits d'aînesse à son frère Ésaü. Il voulait être le premier.
Amen. Donc, Ésaü l'avait vu, son père l'avait vu, il était en danger dans sa maison, son frère, il voulait les tuer, et à un moment donné, il a pris la fuite et s'est retrouvé dans ces lieux. Donc, et la Bible nous dit que Jacob, il a rencontré donc le roi, il a versé de l'huile dans cette maison, donc le palais du roi, et des années après, la Bible nous dit que Jacob, il s'est retrouvé à lutter contre l'ange de l'Éternel, une théophanie, Jésus lui-même, n'est-ce pas? Et Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à quand tu ne m'aurais pas donné la bénédiction. Et dans ce moment, l'ange de l'Éternel l'a béni. Et il a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu t'appelleras comment? Israël. Tu t'appelleras Israël. Vous savez, c'est étrange. Regardez ce qu'il nous dit Isaïe. La Bible nous dit, au travers du prophète Isaïe, chapitre 60, verset 22, les plus petits se transformeront en milliers. Et les plus insignifiants en nations puissantes. Donc, Jacob, c'était un homme insignifiant. Jacob, c'était un trompeur. Jacob, c'était quelqu'un qui avait trompé toute sa famille. C'était quelqu'un qui avait volé. C'était quelqu'un qui, à un moment donné, n'avait plus rien. Dans notre texte des Genèse que nous avons lu tout à l'heure, on retrouve un homme totalement anéanti, un homme qui n'avait non plus une maison, un homme qui était à la recherche d'une maison où pouvoir trouver de la protection, un homme qui n'avait plus totalement rien. Il n'avait pas un compte bancaire dans ce moment-là, n'avait pas une église qui priait pour lui, n'avait pas des intercesseurs qui priaient pour lui. Jacob n'avait rien. Mais des années après, Jacob, il est devenu Israël, une nation puissante. Donc, le minimum, il s'est transformé dans une nation puissante. J'aimerais vraiment m'adresser à des gens qui sont insignifiants dans ces lieux, même des gens qui ont commis des erreurs aujourd'hui. Tu es là, tu as commis des erreurs, ta situation c'est celle de Jacob. Tu n'as rien, tu es le moins, tu es insignifiant, tu es le minimum. Moi, j'aimerais te dire, avec Dieu, tu pourrais vivre un processus qui t'amènera à être une nation puissante. Même l'église la plus petite, avec la présence de Dieu, il sera transformé dans une nation puissante. Amen. Là, il n'est pas question d'une ville, il n'est pas question d'une région, mais il est question d'une nation puissante. Amen. Donc maintenant, Jacob, tu es un trompeur pour les hommes, mais moi, je veux te faire entrer dans un processus qui va te transformer dans une nation puissante, une des plus puissantes de la terre, une des plus puissantes de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est insignifiant aujourd'hui? Prépare-toi à devenir une nation puissante dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme les moins aujourd'hui? Prépare-toi à devenir puissante dans le nom de Jésus. Voir une nation puissante. Donc maintenant, les processus, et j'aimerais te montrer cette révélation dans ce texte, parce que les processus qui ont amené Jacob du minimum de l'insignifiant à devenir une nation puissante a commencé avec un acte de donation, avec un acte d'un cœur qui est prêt à donner tout ce qu'il a. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu es insignifiant, commence à donner. Vous savez, quand on parle de bénir les autres, quand on parle de bénir Dieu, quand on parle de bénir sa maison, on s'attend tout d'abord de recevoir beaucoup de choses pour pouvoir commencer à bénir. Mais dans ce moment-là, Jacob n'avait rien. Moi, j'aimerais te dire, ce n'est pas quand tu as beaucoup que tu dois commencer à donner, mais c'est quand tu as peu que tu dois commencer à donner. Apprendre à gérer les peu que Dieu t'a donné. Lorsque tu apprendras à gérer les peu que Dieu t'a donné, Dieu te donnera des plus grandes choses. Amen. Dieu te donnera des plus grandes choses. Aujourd'hui, les gens, ils voudraient avoir beaucoup, et dès qu'ils ont beaucoup, ok, maintenant, je peux commencer à donner. Mais moi, j'aimerais te dire, même si tu n'as rien, commence à gérer les peu que tu as, commence à donner. Dans ce moment-là, Jacob a donné tout ce qu'il avait dans sa vie. Même s'il n'y avait rien, il y avait juste quelque chose, il y avait de l'huile. Écoute-moi bien, il y a des gens aujourd'hui qui voudraient avoir des grandes choses tout de suite. Ils voudraient tout de suite rentrer et avoir des méga choses, des grosses églises, des méga appels. Ils voudraient tout de suite travailler pour Dieu. Mais si tu n'as pas appris à gérer les peu que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas gérer les grandes que Dieu va déverser sur ta vie, ou les grandes que Dieu a destinées à ta vie. La Bible nous dit que Samson, c'est un homme fort. C'est un homme fort, tu es d'accord? Mais à chaque fois, Dieu remplissait sa main en mettant quelque chose de plus lourd sur sa main. Au départ, il a agi au travers du Saint-Esprit et sa main était nue, il n'y avait rien dans sa main. Après, Dieu a mis une mâchoire d'âne sur sa main. Après, il a mis les portes de la ville de Gaza sur sa main. Après, il a mis les colonnes du temple dans lequel Samson s'est retrouvé. À chaque fois, Dieu mettait quelque chose de plus lourd sur la main de Samson. Maintenant, écoute-moi bien, même si tu n'as rien, commence à gérer le peu que tu as. Commence à agir, même si dans ta main, il n'y a pas un mâchoire d'âne. Même si dans ta main, il n'y a pas les portes de la ville de Gaza. Même si dans ta main, il n'y a pas des poids. Commence à agir pour Dieu. Amen. Quel que soit, même s'il n'y a rien, même s'il y a 0 kilo, je veux que ma main puisse être utilisée par la gloire de Dieu. Je veux que ma main puisse être utilisée par la volonté de Dieu. Je veux que ma main puisse être utilisée par la puissance de Dieu. Amen. Même si tu n'as rien,
Commence à agir pour Dieu. Commence à toucher les choses. Amen. Commence à toucher comme Joseph. Sa main était prospère dans la maison des Potiphar. Il n'avait rien dans ce moment-là. Mais il était prospère dans la maison des Potiphar. Il n'avait pas d'argent, Joseph. Il n'avait pas, en fait, une plan structuré. Il ne savait rien. Mais lui, il continuait à adorer Dieu et continuait à servir Dieu. Et tout ce qui touchait, dans tout ce qui Joseph il touchait, on voyait la gloire de Dieu. Donc maintenant, on revient à notre texte. Nous retrouvons Jacob. Nous sommes en train de voir les mystères d'un cœur qui donne. Jacob était là. Il dorme sur un rocher. Je ne sais pas s'il avait mal au cou, le jour d'après, au dos. Il a dormi sur cette rocher. Il a fait un rêve. Et il a eu une échelle. On a vu, vous êtes d'accord, donc, au-dessus, donc, normalement, c'était les commencements du trône de Dieu. Il a vu les rois. Dieu est en train de lui dire, c'est moi qui gère ta vie maintenant. Je te donnerai. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Je te donnerai. Toi? Je te donnerai une descendance. Je te donnerai, Jacob. Quand Dieu vient sur toi, lui, il va te donner en premier. Amen. Lui, il va te donner. Dieu, c'est celui qui a donné son fils. Amen. Et qui nous apprend l'exemple de donner en premier. Maintenant, lorsqu'il s'est réveillé, la Bible nous dit que Jacob, donc, il a pris de l'huile et il l'a versé sur cet rocher en disant, ici, c'est la maison de Dieu. Bethel, il l'appelait. Amen. Vous devez comprendre la révélation qu'il y a derrière cette huile. Parce que pourquoi Jacob avec de l'huile sur lui? Pourquoi Jacob avec de l'huile sur lui? Vous savez qu'à cette époque-là, il faut comprendre ça dans la culture hébraïque, à cette époque-là, à chaque fois qu'il y avait un homme qui devait aller habiter dans la maison d'une autre personne, il devait se présenter avec un cadeau, avec un don. Il ne pouvait pas se présenter avec les mains vides. OK? Donc maintenant, Jacob est en train de rentrer dans la maison de Laban. Il devait être berger dans la maison de Laban. Il devait trouver une maison pour être protégé. Et Laban, le frère de sa maman, il devait assurer une protection pour Jacob. Tu es d'accord? Et à cette époque-là, c'est lui qui devait être berger. Il devait tout le temps porter un don à donner au patron de la maison. Et les succès, les respects de cet homme dépendaient exclusivement ou en partie du don qu'il allait faire au patron de cette maison. Donc, normalement, la maman de Jacob, quand il lui a dit « Jacob, pars chez mon frère », il lui a dit, écoute, il faut apporter un don. Et le don est très important pour que mon frère Laban il puisse t'accepter, respecter et vraiment t'accepter dans sa maison. Donc, écoute, on n'a rien. Tu ne partiras pas avec des moutons, tu ne partiras pas avec des agneaux, tu ne partiras pas avec des vaches, avec des choses qui vont coûter cher. Mais écoute-moi bien, amène-lui cette huile. Et cette huile est très importante pour toi parce que c'est à partir de cette huile que ta destinée sera signée à l'intérieur de la maison de Jacob. Donc, Jacob, il a pris cette huile, il a commencé à voyager pour aller vers la maison de Jacob. Mais avant de rentrer dans la maison de Jacob, parce que Dieu te fera tout le temps trouver ce que tu es en train de chercher en premier. Amen. S'il y a quelqu'un qui est en train de chercher une maison ici, Dieu te donnera avant que les hommes puissent te la donner. Dieu te a déjà donné. Amen, ou maison. Yes. Rentre à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison ici dans ces lieux? Rentre dans la maison de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il a vu une vision de la maison de Dieu. Il a pris cette huile et il l'a déversée sur cette rocher. Mais Jacob, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de risquer vraiment ton acceptation dans la maison de Laban. Tu as donné cette huile à la maison de Dieu. En vrai, tu as donné cette huile à un rocher. Un rocher qui ne peut même pas bouger. Mais tu aurais dû dessiner cette huile. Imaginez-vous la maman. Oh mon fils, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai donné ce cadeau, cette huile, pour le donner à mon frère et tu te l'as versé sur un rocher. On dirait que Jacob, il est presque fou. Tu es en train de donner vraiment ta destinée, l'objet qui peut faire ta destinée, qui peut faire ta chance pour l'avenir. Tu es en train de les déverser tout simplement sur un rocher qui ne peut même pas bouger. Vous savez, je pense que dans ce moment-là, Jacob, il avait peut-être signé, il avait risqué de signer son avenir dans la maison de Laban, mais il avait réservé une bénédiction pour son avenir. Parce que Jacob est en train de dire, moi, cette huile, je ne le veux pas donner à Laban, mais moi, cette huile, je vais la donner au roi des rois. Moi, cette huile, je ne veux pas donner à la maison de Laban. Qu'importe ce qui va se reproduire dans la maison de Laban, mais dans mon cœur, j'aimerais donner ce que j'ai. Je n'ai rien, mais j'ai cette huile. J'aimerais les donner, la chose qui a plus de valeur pour moi, la chose la plus importante, la chose qui peut rassurer mon avenir. Je ne vais pas les donner à un homme, mais je vais les donner à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris l'image puissante que Jacob est en train d'accomplir dans ce moment? Donc maintenant, Jacob est en train de dire, mon avenir ne dépend pas de la maison de Laban, mais mon avenir dépend de la maison de Dieu. Mon patron, ça ne va pas être Laban, mais mon patron, à partir de maintenant, ça va être les rois des rois, ça va être Dieu lui-même.
Ma protection ne dépendra pas de la maison de Laban, mais ma protection dépendra de la maison du roi des rois, Dieu lui-même. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut verser de l'huile dans la maison de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner quelque chose, la chose la plus précieuse que tu as dans ta vie, dans la maison, et devenir une nation puissante? OK? L'onction. L'onction. La Bible nous dit qu'il est arrivé dans ces lieux-là, il a versé de l'huile sur un rocher. Alors maintenant, imaginez-vous Jacob qui arrive dans la maison de Laban. Il tape à la porte, Laban est là, il s'attend les cadeaux, il s'attend les dons. Mais Jacob, il dit, non, je suis désolé, je n'ai pas pu t'amener un don, un cadeau. Pourquoi? Parce que je l'ai donné avant à un rocher. Et Laban, il a dit, tu as donné à un rocher? Oui. Donc pour toi, moi, j'ai la même importance d'un rocher. Un rocher, il ne peut pas bouger. Tu es d'accord avec moi? Un rocher, il ne peut pas bouger. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette rocher? Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette rocher? Il y avait une échelle, il y avait des anges qui bougeaient. Donc les ciels, ils bougeaient derrière cette rocher. Tu es d'accord? Il y avait quelque chose qui bougeait. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en train de vivre une situation qui est comme un rocher. Il y a un rocher qui ne bouge pas dans ta vie. Il y a une situation qui ne bouge pas dans ta vie. Ta santé ne bouge pas. La guérison n'arrive pas. Tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, tu es en train de jeûner, mais tu ne vois pas les choses bouger. Tu ne vois pas ton compte bancaire bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son compte bancaire comme un rocher ici? On prie afin que ton compte bancaire puisse bouger. Amen. Mais c'est celui-là pour te dire que si ici-bas, il n'y a rien qui bouge, ça ne signifie pas que dans les ciels, il n'y a rien qui bouge. Parce que derrière cette rocher, dans ces lieux insignifiants, à un moment donné, derrière, avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la foi, lorsque Jacob, il a vu vraiment qu'est-ce qu'il y avait quoi? Il y avait des anges, il y avait les ciels qui bougeaient. Maintenant, écoute-moi bien, derrière cette rocher qui est ici-bas, où il n'y a rien qui bouge, écoute-moi bien, derrière cette rocher, il y a Dieu qui est en train d'agir, il y a Dieu qui est en train de bouger, il y a les ciels qui sont en train de bouger, il y a les ciels qui sont en train de bouger pour quelqu'un dans ces lieux, il y a les ciels qui continuent de bouger. Amen. Même si cette rocher ne bouge pas, même s'il y a du silence, derrière cette rocher, il y a un mouvement, il y a les mouvements du ciel, il y a les ciels qui bougent. Ce matin, il y a les ciels qui bougent. Amen. La Bible nous dit que Dieu a créé la terre était en vide, informe, mais le Saint-Esprit bougeait sous l'eau, amen. Il y a tout le temps un mouvement, et à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a un miracle qui s'accomplit. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a la puissance de Dieu qui se déverse. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a les choses qui vont apparaître à ta faveur. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a Dieu qui vient, qui descend. À chaque fois qu'il y a un mouvement sous la croix, il y a une langue qui a bougé sous la croix, qui a crié, tout est accompli. À un moment donné, la bénédiction est descendue, la mort était vaincue, les péchés étaient vaincus, tout était vaincu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mouvement, amen. Oh Jacob, il n'y a rien qui bouge pour toi. Tu as peur, tu es dans la nuit, tu n'as pas même pas une maison, tu es dans les chagrins, tu es dans la difficulté, mais il y a les ciels qui bougent pour toi, et c'est là ça suffit, amen. Est-ce que tu peux croire que dans ce moment-là, il y a les ciels qui bougent pour toi, amen. Il y a les ciels qui sont en train de bouger. J'entends un mouvement, je n'ai pas la batterie avec moi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les pianos avec moi, mais j'entends un mouvement, amen. Il y a un mouvement dans les ciels qui bouge pour quelqu'un. Oh, même si ta maladie est là, depuis longtemps, tu prêches, tu pries, tu intercèdes, mais les ciels sont en train de bouger, amen. Amen. Sois béni, que des comptes bancaires puissent bouger, amen, afin que tu puisses être une bénédiction pour toi, pour ta vie, pour les autres. Maintenant, Jacob a donné tout ce qu'il avait. C'est une question biblique. Parce que Jésus, en premier, il te demande de lui donner quelque chose. Et c'est la bénédiction qu'après il va réserver par la suite. La Bible nous dit que Jésus a demandé à une femme qui venait ramasser de l'eau, là où il y avait un puits. Qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus? Donnez-moi à boire. Donne-moi un verre d'eau, à boire, juste à boire, j'aimerais juste boire. Et après, ce qu'il a fait Jésus, il lui a donné de l'eau vive. Et cette femme est devenue normalement la première évangéliste que nous retrouvons dans la Bible. Juste un verre d'eau, donne-moi un verre d'eau. Quand tu apportes avec générosité quelque chose à Dieu, derrière, Dieu va les multiplier. Et va te redonner en abondance, en surabondance. Amen. Écoute, quand il y a eu la multiplication des pains et des poissons, à un moment donné, il y a eu un jeune garçon qui a donné quelques pains et quelques poissons à Jésus. En premier, il a donné. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Voyez les principes de donner à Jésus? Quand tu donnes avec générosité à Jésus, Jésus, derrière, il va surabonder, il va multiplier. Amen. Donc, maintenant, les processus qui t'amènera d'un minimum à être une nation puissante, c'est un cœur qui donne avec générosité. Je ne vais pas donner avec
mais je veux donner avec générosité. Amen. Pourquoi quand tu donnes à Jésus, Jésus multiplie? Pourquoi quand tu donnes quelque chose à Jésus de ta vie, à un moment donné, lui, derrière, il va multiplier sur toi, il va te donner, il va te redonner en abondance? C'est une autre révélation qu'il y a dans ce texte, que je l'ai sorti en premier, c'est que ces échelles-là, c'était normalement les commencements du trône de Dieu. OK? Donc maintenant, quand tu donnes à Jésus, quand tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas juste à un homme, mais tu es en train de donner à un roi. Je ne sais pas si tu as compris. Je te fais un exemple. Quand tu donnes quelque chose de ton cœur à Jésus, avec tout ton cœur, je te donne, si en Jésus, toi, ces choses qui sont dans mon cœur, ces projets, exemple, je te les donne. Mon appel, je te les donne. Lorsque tu les donnes à Jésus, tu ne les donnes pas à un homme. Tu ne les donnes pas à une divinité quelque part, non, mais tu les donnes à un roi. Et cela change tout. Parce que tu dois comprendre les principes du don qui se trouvent dans la Bible concernant les rois. Tu dois comprendre le principe du don qui se trouve dans la Bible concernant les rois. Parce que quand nous disons que Jésus c'est le roi des rois, tout cela, ça change. Et nous avançons avec la culture d'où? Pas avec la culture de notre pays. Tu es d'accord? Il y a la culture de notre pays et la culture du royaume de Dieu. Amen. Donc maintenant, à cette époque-là, en époque biblique, un roi avait un poids. C'était l'homme le plus puissant de la nation. C'était l'homme le plus puissant de son royaume. Un roi avait de la gloire. Donc maintenant, il y avait trois aspects qui montraient la gloire du roi. Premièrement, c'était les territoires qu'il possédait et ses richesses. Deuxièmement, c'était son respect, sa réputation. Lorsqu'un roi a une bonne réputation, c'est un roi glorieux. Plus un roi donc possède de la terre, du territoire et de la richesse, c'est un roi puissant. Après, il y avait un troisième aspect qui montrait la gloire d'un roi. C'était sa manière de répondre aux dons qu'il recevait. Je te fais un exemple. Vous vous rappelez la reine Saba? À un moment donné, il est parti voir Salomon et lui a fait un don. Et Salomon, il a répondu à ses dons avec une surabondance en rapport aux dons que la reine de Saba lui avait donnés. C'est une culture de l'époque. Si moi j'allais voir un roi, si moi je devais aller voir le roi Maël, je ne pouvais pas me présenter avec les mains vides, mais et moi j'étais roi, hein, j'allais lui donner un don et je mettais à l'épreuve la gloire et la puissance de cet roi. Parce que si le roi allait me répondre avec un don qui était pareil au mien, notre gloire était pareille. Mais si le roi allait me répondre avec un don qui dépassait mon don, sa gloire était encore plus grande que la mienne. C'est pour telle raison que la reine de Saba était choquée d'apprendre que le roi Salomon, c'était le roi, même elle a dit, c'est les rois les plus grands, les plus sages que j'ai jamais vus au monde. Parce que la reine de Saba avait amené un don incroyable à Salomon, mais Salomon avait retourné ce don avec une surabondance. Tu as compris? Donc maintenant, c'est les principes du don au roi. Donc la Bible nous dit que Jésus, c'est un... Parce que lui, il est venu établir sur la terre son royaume, pas sa démocratie. Et aujourd'hui, on est dans un pays où c'est les plus démocrates. Pour tout, on fait une démocratie. Pour 10, il faut voter. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu établir son royaume sur la terre. Donc il y a un roi. Nous ne répondons pas à un président ou à un ministre aujourd'hui, mais nous répondons à un roi. C'est la culture du royaume. Maintenant, quand tu es présent devant les rois, et les rois, il te dit, donne-moi à boire, et tu lui amènes un verre d'eau, c'est un don que tu lui fais. C'est pour telle raison que le roi, il ne pourra pas répondre avec un verre d'eau à ses dons, mais lui, il va déverser sur toi des sources d'eau jaillissantes en abondance. Pourquoi? Parce que lui, c'est le roi des rois. Lui, c'est les rois les plus glorieux. Lui, c'est les rois les plus grands que nous pouvons trouver ici-bas sur la terre et dans les ciels. Donc maintenant, quand tu attestes la grandeur du roi, quand tu attestes la grandeur de Dieu, tu es en train d'attester que si tu apportes un don à Dieu, lui, il ne pourra pas te redonner quelque chose qui a la même valeur de ce que tu lui as apporté, mais lui, il te donnera quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus grand, d'encore plus grand, d'encore plus grand, parce que lui, c'est le roi des rois. Amen. Donc, quelle que soit la chose que tu lui amènes, lui te donnera en abondance. Lui te donnera beaucoup, lui te donnera en surabondance. D'ailleurs, la Bible nous dit que là où les péchés abondent, la grâce, voyez Dieu comme il donne.
Même si tu lui donnes ton péché, lui va surabonder avec. Donc, le roi n'est pas intéressé ni à la qualité, ni à la quantité de ce que tu vas lui donner. Tu es d'accord? Amen? Le roi n'est pas intéressé à la qualité de ton don. N'est pas non plus intéressé à la quantité du don que tu veux lui donner. C'est pour telle raison que quand on met les offrandes, moi je préfère un ado qui donne 50 centimes avec tout son cœur qu'un autre qui donne 5 000 € avec des contraintes. J'ai fait ça. Moi, je mérite de dire, lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, qu'il soit ton temps, qu'il soit ton cœur, qu'il soit des biens matériels, fais-le avec tout ton cœur. Qu'importe la quantité, mais fais-le avec tout ton cœur. Amen. Qu'importe la qualité. Quand Jésus a dit à cette femme, donne-moi un verre d'eau à boire, vous devez comprendre qu'à cette époque-là, lorsqu'on récoltait de l'eau d'un puits, il fallait la purifier avec l'eau, cette eau. Surtout quand on changeait des régions. Là, on était en Samarie. L'eau du puits, il pourrait faire mal au ventre. Il pouvait faire mal au ventre. C'est pour telle raison que souvent, ils ramassaient de l'eau, ils allaient à la maison et ils allaient purifier. Ils allaient chauffer cette eau pour la purifier. Donc, Jésus a demandé à cette femme, donne-moi à boire, s'il te plaît. Qu'importe l'eau que tu vas me donner, même si cette eau que tu vas me redonner n'est pas purifiée, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis prêt à ouvrir les ciels, à faire pleuvoir sur toi et à te donner des eaux, des sources jaillissantes qui vont jaillir pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu as compris la culture du roi? Du roi, attention, pas d'un roi, mais du roi. Parce que chaque roi ici-bas sur la terre, il sera tout le temps intéressé à la quantité, à la qualité de ce que tu lui apportes. Mais les rois des rois, ils regardent ton cœur. Amen. Les rois des rois, il n'est pas intéressé à toutes ces choses-là. Les rois des rois, il veut juste avoir quelque chose de toi. Donc maintenant, tu pourrais me dire, mais pasteur Manu, moi je ne suis pas comme la reine de Saba. Je n'ai pas toutes les richesses de la reine de Saba. Je n'ai rien à donner à Dieu. Jacob n'avait rien, il avait juste de l'huile. Mais moi je méritais de dire, c'est qui toi, même s'il n'est pas pur, même s'il est sali, donne-le au roi. Et le roi, il va surabonder. Parce que notre roi, il n'est pas méchant. Notre roi des rois, Jésus, n'est pas méchant. Il a de la bonté dans son cœur. Il ne pourra jamais répondre à ses dons avec méchanceté. Amen. Donc maintenant, ouvre ton cœur. Il y a du péché intérieur. Il y a de la dépression qui est là. Il y a des erreurs qui sont là. Il y a des problématiques qui sont là. Donne ton cœur tel qu'il est à Jésus. Et le roi, il va répondre avec un don incroyable sur ta vie. Amen. Est-ce que tu les crois? Est-ce que je pourrais avoir une acclamation dans ce lieu pour le roi des rois, pour ce qu'il est? Donc maintenant, je vais donner à Dieu. Je vais donner la chose qui a plus de valeur. Quand tu donnes à Dieu, il n'est pas juste question de donner, mais il est question aussi des priorités. Il y en a qui donnent, mais sans respecter la priorité. Tu comprends? Que la priorité, il est importante parce qu'il va diriger ton don. OK? Donc maintenant, Jacob, dans ces jours-là, il a fait quelque chose d'incroyable parce qu'il a donné la priorité à la maison de Dieu au lieu de donner la priorité à la maison de Laban. Donc maintenant, combien de fois on donne la priorité à la maison de Laban au lieu de donner la priorité à la maison de Dieu? Quand tu donnes avec priorité à Dieu, Dieu veut être le premier dans ta vie. Écoutez, s'il y a vraiment une qualité que Dieu veut avoir dans ta vie, c'est que lui veut être le premier. Il veut être le premier dans tes pensées. Il veut être le premier dans tes désirs. Il veut être le premier dans ton cœur. Il veut être le premier. Amen. Donc maintenant, si lui veut être le premier et tu donnes en priorité à lui, Dieu va te bénir. Et Dieu va reverser la bénédiction. Donc maintenant, Jacob, en premier, il a donné la priorité à la maison de Dieu au lieu de la donner dans la maison de Laban. Mais est-ce que Jacob, il est sorti de la maison de Laban pauvre? Non. La Bible nous dit que dans la maison de Laban, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Laban, malgré, peut-être qu'il ne lui a pas amené les dons, les cadeaux, l'huile, la Bible nous dit que Jacob, dans la maison de Laban, a prospéré. Pourquoi? Parce que quand tu donnes la priorité à la maison de Dieu, dans la maison de Laban, tu seras prospère. Amen. Quand tu te donnes en priorité à la maison de Dieu, Dieu te fera prospérer aussi dans la maison de Laban. Donc maintenant, la maison de Laban peut être ton désir, peut être ton projet, peut être ton appel, peut être ta vie, peut être ton service, peut être ton cœur. Quand tu donnes la priorité à la maison de Dieu, la maison de Laban, ton cœur, ton projet, ton désir, il sera béni en avantage. Amen. La Bible nous dit que Jacob, il est sorti, il n'avait rien quand il est rentré dans la maison de Laban. Mais après, il est sorti avec plein de richesses. Pourquoi? Parce que sa priorité, c'était la maison de Dieu.
Ce qui gérait sa bénédiction, ce n'était pas Laban, ce n'était pas la maison de Laban, mais c'était la maison de Dieu. Maintenant, j'aimerais vraiment t'inviter à donner la priorité à Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque tu lui donnes la priorité, tout ce qui va suivre dans ta vie va être béni. Amen. Donc, donne à Dieu en priorité. Donne la priorité à Dieu. En tout temps, en tout temps. Fais en sorte que Dieu puisse être le premier dans ta vie et tu verras la puissance de Dieu se déverser. Donc, ne donne pas seulement, mais donne avec priorité. Parce que le premier, il bénit tout ce qui va venir après. Si tu mets Jésus en troisième, lui va bénir les quatrièmes et les cinquièmes. Mais il ne va pas bénir le premier et les douzièmes qui est dans ta vie. Tu as compris? Maintenant, la priorité, c'est je vais donner avec priorité. Amen. Écoute, tu sais qu'il est don donné à Dieu, c'est un don du Saint-Esprit? Combien de fois tu as demandé à Dieu, donne-moi les dons prophétiques? Combien de fois tu as demandé à Dieu, donne-moi les dons de guérison? Combien de fois tu as demandé à Dieu, donne-moi les dons des puissances? Mais combien de fois tu as demandé à Dieu, donne-moi les dons des données? Moi, jamais dans mon ministère, quelqu'un est venu, pasteur, prie pour moi, j'aimerais avoir les dons des données. Plutôt, c'est les dons de guérison tout le temps, c'est les dons des puissances, c'est les dons prophétiques. Tout le monde, ouais, moi, j'ai reçu, jamais dans mon bureau, quelqu'un m'a dit, j'ai reçu les dons des données aux autres. Les gars, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Si tu peux me mettre, s'il te plaît, Romains, chapitre 12, de verset 6 au verset 14. Romains, chapitre 12, de verset 6 au verset 14. Nous avons des dons différents. Vous êtes d'accord? Selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a les dons des prophéties, tout le monde a les dons des prophéties, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, donc les dons des serviteurs qui s'est consacré à son service, que c'est lui qui enseigne, les dons d'enseignement, se donne à son enseignement. Et c'est lui qui a les dons d'encouragement, qui encourage. Waouh, les dons d'encouragement, vous voyez? Pour toi, les dons d'encouragement, c'est un bon don, ça. Que c'est lui qui donne les faces. Ah, que c'est lui qui donne les faces avec quoi? Avec générosité. C'est lui qui préside avec zèle. Et c'est lui qui exerce. Donc, c'est lui qui donne les faces avec générosité, avec bienveillance, qui exerce la bienveillance. Et les faces avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas hypocrite. Ayez les mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les... Il faudrait les lire plus souvent, ces textes-là. Et rivalisez d'estime, écoute, rivalisez pas ce qui a plus d'onction ou pas, ou c'est lui qui est plus capable de faire la manifestation des puissances, ou celui qui chante mieux que l'autre, ou celui qui il gère mieux que l'autre. Non, mais en tant qu'estime réciproque. Waouh! Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez doux. Soyez fervents d'esprit et servez-les. Maintenant, vous avez lu tout à l'heure. Bon, c'est bon. Pour la prochaine. Amen. Vous avez vu, c'est lui qui donne. Donner, c'est un don. Maintenant, tu pourrais me dire, pasteur Manu, j'ai reçu le don des prophéties, j'ai reçu le don des guérisons, mais je n'ai pas reçu le don des données. Non, moi, mon don, c'est le don d'enseignement, mais bon, les dons des données, je ne l'ai pas demandé à Dieu. Mais si en France, on pourrait rechercher les dons donnés. Donner avec joie, donner avec tout notre cœur, donner avec générosité, donner aux autres, donner à la maison de Dieu, donner. Tu sais, la nation, comme il serait gagnée pour Christ. Tu es d'accord ou pas? Alors maintenant, j'ai terminé ma prédication. Tu es là? Tu peux me mettre, s'il te plaît, Luc, chapitre 16, de verset 10 au verset 13. Luc, chapitre 16, de verset 10. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera les secondes, ou il s'attachera au premier et méprisera les secondes. Vous ne pouvez pas servir mammon, littéralement. Là, ils l'ont bien traduit, Dieu et l'argent. Dieu et mammon. Donc maintenant, au travers de ces versets, pour des années, il y a des chrétiens qui ont dit que l'argent n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas avoir Dieu d'être riche. Moi, j'aimerais te dire que c'est faux. Parce que la Bible nous dit, comme le pasteur Frédéric disait dans les stars, que Dieu veut que nous prospérons à tout égard. Et dedans, il y a aussi une bénédiction matérielle. Du moment que Jésus, il disait shalom aux gens.
Shalom. Dans la shalom, shalom ne signifie pas seulement paix. Shalom signifie bénédiction totale entre le matériel et le spirituel. Okay? Donc maintenant, Dieu veut que tu sois riche. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, ce passage? Qu'est-ce qui signifie mammon, le Dieu de l'argent? Il signifie argent, richesse, et c'était une divinité de l'époque syrienne. Et les Syriens, ils adoraient cette divinité de la richesse. Et, vous savez pourquoi ils l'adoraient? Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, c'est lui qui avait tout créé. La richesse, ils pouvaient tranquillement remplacer Dieu. Et eux, avec leur richesse, ils pouvaient être comme Dieu. Donc maintenant, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu est contre l'esprit des richesses qui remplace Dieu. Tu as compris? Donc maintenant, il y a une contraposition dans ce texte entre le Dieu de l'argent et Dieu lui-même. Donc maintenant, Dieu n'est pas contre l'effet que tu aies de l'argent, n'est pas contre l'effet que tu sois riche. Dieu il est contre quand cette richesse il te domine, quand cette richesse il te possède. Amen. Donc maintenant, tu peux vivre une vie bénie, tu dois être béni à un niveau matériel aussi. Moi, je le crois. Moi, j'aimerais vraiment inviter tous les ados qui sont ici à faire des grandes études et arriver à être placés à haut niveau. Amen. C'est important, amen. Ne croyez pas, moi j'ai grandi dans une église où il me disait que les masters ne servaient à rien, que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignait tout. Bon, écoutez, ne croyez pas dans ça. Lancez-vous dans la société, amen. Visez, pensez en grande. Alors, je reviens d'une semaine incroyable, j'étais dans une conférence à Dallas, aux États-Unis. Écoutez, ici en France, j'ai pensé d'être petit. Aux États-Unis, j'étais micro. Juste pour traverser la rue, juste pour traverser un chemin. Vous voyez la rue, ici en France, tu la traverses, rue Balaï. 3 secondes, tu as traversé. Là-bas, 30 minutes pour traverser une. Mais vous vous rendez compte, j'ai dormi à côté de la Potter House, l'église des T.D. Jakes. 14 000 membres, je peux vous dire, 14 000. Hein? Et, il était à 10 minutes des voitures. Mais je me suis dit, s'il est à 10 minutes des voitures, je vais aller à pied. J'ai mis mon Waze, Potter House, 6 heures de chemin. Mais si dans la voiture, je mets 10 minutes, pourquoi la Potter House, 6 heures Parce que leurs rues ne sont pas conçues pour les gens qui marchent. Alors il m'avait dit, Manu, si tu es petit ici en France, tu seras bien plus petit aux États-Unis. Et là, dans la conférence, j'ai remarqué qu'il y avait des Américains qui étaient plus petits que moi. Donc, je n'étais pas les plus petits. Et même les Américains, ils sont plus petits. OK? Et tantôt qu'à un moment donné, j'ai pris la photo avec un petit qui était là, plus petit que moi. Je l'ai sur mon portable pour montrer et je l'ai envoyé à ma femme. Tu as vu que je suis pas le plus petit ici? Mais ce qui m'a étonné, c'est la grandeur de leurs objets, en fait. La grandeur de leur voiture. Genre, ils ont des pick-up, mais énormes. Pick-up, comment vous les appelez? Pick-up. Ben alors, vous avez à me corriger à chaque fois. C'est qui vous voulez. Et dedans, il y avait une mamie qui faisait une taille de 1m40, et juste pour la descendre, il fallait les pompiers presque. Mais tout était énorme. Et j'arrive, vous savez, ce qui m'a étonné, c'est que j'étais dans une maison avec un autre pasteur. Et à un moment donné, j'étais dans cette méga maison, mais la cuisine était petite. Je pense avoir trouvé la seule maison aux États-Unis où la cuisine était petite. Mais pas les fournes. Les fournes étaient énormes. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il y a une mini-table, il y a une mini-cuisine, et ça sert à quoi avoir un mini-fourne, une grande fourne, pardon, pour cuisiner pour 3000 personnes, quand la maison, il peut contenir que 3 personnes. Vous savez, les Américains sont bizarres, n'est-ce pas? Et à un moment donné, Dieu m'a parlé, vous savez. Dieu m'a dit, tu ferais quoi dans cette maison? Moi, je vais changer le fourne. Je vais acheter un fourne plus petit, je vais le mettre. Et Dieu m'a dit, non, tu dois commencer à penser en grande pour mon royaume. Tu ne dois pas changer les fournes, tu dois commencer à changer la cuisine. Tu dois envisager de détruire la maison pour la construire plus grande sur la base du fourne qui est à l'intérieur de cette cuisine. Amen. Parce que Dieu fait la même chose avec nous. Quand lui va nous donner, nous ne donne pas des petites choses, il nous donne des grandes choses. Pas pour remettre en question, en fait, notre cuisine. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, ces choses-là sont trop grandes, il faut que tu me donnes une chose plus petite. Non, lui va te donner une chose grande afin que toute ton atmosphère autour il puisse changer et devenir grande par avantage. Amen. Donc, ne change pas ton fourne, mais change ta cuisine. Détruis ta cuisine, fais-la plus grande. Afin que Dieu, vous savez que Dieu pense en grande? Dieu a créé l'univers et pour son église ici-bas, il pense en grande. Lui-même, il a dit, élargis l'espace des temps. Il a dit à Jacob, ta postérité régnera sur la terre, nord, sud, est, ouest. Donc, il y a une action d'expansion. Tu es d'accord? Maintenant, je ne vais pas te dire des secrets, tant qu'il n'est pas pasteur. Hein.
parce que j'ai vu que là-bas, ils parlaient d'argent tranquillement. Partout, business, dans l'église, il n'y a pas de souci. Parce que l'argent, ce n'est pas... Jésus n'a parlé tellement d'argent. Ce n'est pas un problème de parler de l'argent. Maintenant, quand on élargit l'espace de notre temps, on est content. Parce qu'il y a un bébé qui arrive, tu es d'accord? Mais cet bébé, il va amener plus d'argent. Élargir l'espace de Satan, c'est aussi une... Et maintenant, tu sais, l'argent, nous ne devons pas les voir à niveau matériel, mais nous devons les vivre à niveau spirituel. L'argent que nous donnons pour Dieu, il est utilisé pour l'expansion de son royaume ici en France. Amen. Pour que nous puissions avoir la grandeur de son royaume, pour que nous puissions continuer à élever des ministères, pour que nous puissions continuer à bénir et à bénir. Amen. Maintenant, si tu es nouveau pour la première fois, je suis venu dans cette église et à un moment donné, il me parle d'argent, comment c'est possible. J'ai vu des émissions à la télé où les évangéliques ils font n'importe quoi avec l'argent. Je mérite de dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont fait de n'importe quoi avec l'argent que des autres hommes de Dieu doivent payer. Parce que sinon, on rentre dans une mentalité d'ignorance. Si en Italie, il y a la mafia, tous les Italiens sont mafieux. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas mafieux. Ça, c'est une mentalité d'ignorance. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, ils ont fait de n'importe quoi avec l'argent qu'à un moment donné, les autres églises, ils vont payer. Les églises qui sont en bonne santé spirituelle. Par exemple, nous ne sommes pas en secte, nous sommes reconnus par l'État. Amen. Nous avons un commissaire au compte, un expert comptable, un trésorier, dont on se dispute tous les jours presque. Tout l'argent que tu donnes dans cette église est géré avec sagesse, parce que l'administration de l'argent, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui bénit notre vie. Donc, il n'est pas question juste d'avoir de l'argent, mais il est question de bien les gérer. Tout d'abord, je vais donner la priorité de mon argent à Dieu, si tu veux être béni dans ta vie, après quand tu veux. Mais la gestion de l'argent dans notre vie va pouvoir ouvrir la bénédiction ou la malédiction dans notre vie. Amen. C'est pour telle raison que dans les week-ends prochains, on vous parlera de l'argent sans aucun tabou. J'espère d'avoir l'église pleine et remplie. On parlera de l'esprit des misères. Aujourd'hui, j'ai terminé avec l'esprit des mammons, le Dieu de la richesse. Ton argent, tu ne l'amèneras pas au ciel. Berlusconi, il n'a pas amené ses millions, ses milliards au ciel. Dieu t'a donné l'argent pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses gérer ta maison, tu puisses gérer ta famille, et aussi pour que tu puisses permettre l'expansion du royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Amen. L'expansion, j'ai dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent tout le temps, l'Église doit être petite, quelque part, cachée. Mais c'est quoi cette mentalité? Ce n'est pas la mentalité du royaume, ce n'est pas la mentalité de mon Dieu, du roi des rois. Amen. Donc l'argent doit être un moyen pour bénir. Et nous, on n'a pas de jet privé, j'aimerais l'avoir. Pour mes déplacements, je n'ai pas un jet privé, je ne marche pas en première classe dans l'avion, je n'ai pas une méga maison avec une méga piscine, je n'ai pas tout ça. J'aimerais les avoir. Vous réfléchissez, hein? Mais je n'ai pas tout ça. J'ai un appartement en rue Charles de Gaulle, OK? Et quand tu donnes à notre église, en fait, de l'argent, par exemple, cet argent est géré en plusieurs manières. Nous ministrons l'argent avec sagesse, sinon l'église ne pourrait pas grandir. Et Dieu ne pourrait pas nous bénir. Amen? Donc, ce n'est pas parce que tu as vu des émissions où les gens ils ont fait du n'importe quoi que nous faisons aussi du n'importe quoi. Amen? Nous voulons être au clair, nous voulons être clean avec ça. Amen? Et donc, moi, j'ai un salaire très bas. C'est vrai, hein? Et l'autre pasteur aussi, qui travaille avec moi, il a un salaire très bas. Amen? On n'a pas des salaires millionnaires. On n'a pas la maison des Isaacs aux États-Unis. Mais on voit la bénédiction de Dieu, en fait, sur cette église. Amen? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans une des villes les plus pauvres de France. Mais notre église est tellement généreuse, vraiment. C'est une église qui est généreuse, c'est une église qui continue à avancer. C'est une église qui, dans l'espace d'une année, dans l'espace de 3 ans, est passée à 3 célébrations. Hier, samedi, toute la rangée centrale était remplie et il y a la moitié qui sont en vacances. On ne peut pas revenir à 12 célébrations. Vous voyez, 11h30, ça va être hyper rempli après vous. Et c'est une église elle est généreuse dans tout ce qu'il fait. Donc, les frères, nous pouvons vivre la richesse spirituelle et matérielle aussi. Amen. Donc, dans les prochains week-ends, on va voir comment gérer notre argent jour par jour. On aura des invités. On va voir aussi la différence entre la dîme, les dons et les offrandes. On va voir comment briser l'esprit des misères.
Et on va voir aussi comment penser en grande. Et vous allez voir aussi comment l'argent est géré dans cette église, avec les plusieurs pôles, etc. Comment on avance, comment on gère, pour vous montrer en fait que la bénédiction est là grâce à la gestion économique accomplie avec sagesse, avec la sagesse de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on a mis une première couche sur la générosité. Amen. Qu'il soit l'argent ou pas, sois généreux dans ta vie. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous mettre debout dans ce moment-là. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.